Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très motivée pour commencer mon cours de français pour les élèves, les étudiants et les fonctionnaires. Vous êtes prêts? On y va. Tout d'abord, je vous présente un sujet de la rhétorique. Partie 2. La rhétorique et la publicité. La différence entre la rhétorique et la publicité. C'est quoi la rhétorique? La rhétorique, c'est un art de persuader par le discours, c'est-à-dire utilisant la séduction et l'argumentation pour y parvenir. La rhétorique englobe l'ensemble des techniques et des moyens permettant de s'exprimer correctement sans être rhéteur. L'homme du marketing doit parfaitement maîtriser le langage de ses clients et de ses consommateurs. Par contre, la publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible, c'est-à-dire attirer l'attention d'une cible visée. Par exemple, un consommateur, utilisateur, usager, électeur, client, afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité achat d'un produit. Je répète, la rhétorique, c'est un art de persuader, de convaincre par le discours, utilisant la séduction et l'argumentation pour y parvenir. La rhétorique englobe l'ensemble des techniques et des moyens permettant de s'exprimer, de communiquer correctement sans être rhéteur. L'homme du marketing doit parfaitement maîtriser le langage de ses clients et de ses consommateurs. Par contre, la publicité est une forme de communication de masse dont le but est de fixer l'attention d'une cible visée, consommateur, utilisateur, usager, électeur, etc., afin de l'inciter à adopter un comportement souhaité achat d'un produit. Un produit, quel que soit un bien ou un service. Une citation de Bernard Catlin. Selon Bernard Catlin, tout message est un exercice de pouvoir et d'influence où l'on impose à l'autre son point de vue. Une autre citation du même auteur, tout message est une rhétorique de la valeur ajoutée. Selon Bernard Catlin, tout message est un exercice de pouvoir et d'influence où l'on impose à l'autre son point de vue. Tout message est une rhétorique de la valeur ajoutée. Voilà la photo de Bernard Catlin. Bernard Catlin est un psychosociologue. Il est spécialisé depuis 1972 dans l'étude des tendances style de vie. Style de vie, c'est-à-dire mode de vie, manière de vivre d'une population établie à travers certains critères comme les comportements, les opinions et les valeurs des individus. Donc, style de vie, c'est un mode de vie. La publicité. Donc, la publicité a recours de manière massive aux figures et aux tropes.
comme parmi les principales l'hyperbole, dite publicitaire. L'hyperbole, c'est une figure de style. C'est pour exagérer, c'est l'exagération d'une situation. L'allégorie ou la métaphore, ce sont aussi des figures de style. La publicité a recours de manière massive aux figures et aux tropes, comme parmi les principales l'hyperbole dite publicitaire, l'allégorie ou la métaphore. La métaphore, c'est une figure de style, c'est une comparaison sans outil de comparaison. La publicité a une fonction avant tout symbolique, saisissable, dans un univers linguistique. Roland Barthes, c'est un linguiste, montre que certaines figures de style sont à la base du langage publicitaire, et parmi elles, surtout l'incendette et la métonymie. Par contre, la rhétorique publicitaire appartient, selon Roland Barthes, à un domaine plus vaste, celui de la rhétorique visuelle, fixe, les affiches comme animées, clips publicitaires. Roland Barthes fonde dans les années 1960, sous l'impulsion du structuralisme, la rhétorique de l'image et y transfère les outils d'analyse du texte. Je répète, la publicité a recours de manière massive aux figures et aux tropes comme parmi les principales l'hyperbole dite publicitaire, l'allégorie ou la métaphore. La publicité a une fonction avant tout symbolique, saisissable, dans un univers linguistique. Roland Barthes montre que certaines figures de style sont à la base du langage publicitaire, et parmi elles, surtout l'incendette et la métonymie. La rhétorique publicitaire appartient, selon Roland Barthes, à un domaine plus vaste, celui de la rhétorique visuelle, fixe. Par exemple, les affiches, comme animés, clips publicitaires. Les affiches et aussi les flyers. Roland Barthes fonde dans les années 1960, sous l'impulsion du structuralisme, la rhétorique de l'image et y transfère les outils d'analyse du texte. Enfin, en pédagogie, pour plus de proximité culturelle avec l'élève, le matériel publicitaire permet une approche didactique pertinente à l'école qui conjugue lecture critique de l'image et apprentissage des grands processus de transformation de la langue par le biais de figures de style, deux axes constitutifs des référentiels pédagogiques. Merci de votre attention et n'hésitez pas de s'abonner à ma chaîne et faire des likes. Merci beaucoup.